Donc, je reprends ma petite entreprise d'éclairage de l'humanité actuelle. Donc, vous savez que l'humanité, selon moi, va vers sa perfection, la paix universelle, la fraternité absolue, la mise en commun de tout, donc la fin de la propriété privée, plus aucun homme qui est un loup pour l'homme, voilà, un monde de paix où chaque être humain passe une vie de bonheur total. Voilà. Je vous renvoie à l'écoute des 2 autres vidéos précédentes pour en savoir un peu plus au départ. Et donc je reviens sur les Trump qui vient de prendre le pouvoir aux États-Unis et en gros sur l'évolution de l'humanité d'une certaine façon, pas complètement, mais c'est un des plus influents avec ses associés de la Silicon Valley. Et donc, je voulais montrer que il y a un mauvais côté du libertarisme dont ils se rapprochent tous là, cette idée de liberté absolue, de faire tomber un peu l'État, etc. Donc ils sont en train d'essayer de voir si ce modèle peut fonctionner. Ils sont en train de le mettre en pratique d'une certaine façon. Et le libertarisme, il a des mauvais côtés dont j'ai essayé d'éclairer un petit peu la diversité, mais ils ont aussi des très bons côtés. Et ce bon côté, par exemple, un des bons côtés, c'est le fait qu'ils refusent la guerre, pas par idéologie, pas par amour du prochain. C'est ça le problème d'ailleurs pour eux, c'est qu'ils y mélangent pas l'empathie, mais la guerre c'est contre-productif, la guerre ordinaire c'est contre-productif, c'est méchant, c'est pas bon, c'est pas beau, etc. Et c'est pas bon pour le business. Donc ils préfèrent déplacer la guerre sur le plan commercial. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Trump, toutes ces idées un peu qui semblent farfelues là, d'inclure le Canada dans les États-Unis, de changer le nom de la mer du Mexique, du golfe du Mexique, etc., d'aller acheter le Groenland, de faire... Bon bref, il est dans cette mécanisme-là, de dire, ben, au niveau commercial, je veux être le meilleur. Et donc, son désir d'arrêter la guerre, c'est incroyable, quoi. Parce que c'est le problème de l'humanité. C'est un des problèmes majeurs de l'humanité, la guerre. C'est quelque chose d'inouï, quoi. Qu'on puisse continuer à se torturer, à se faire tant de mal, à maltraiter les peuples, parce que c'est les peuples qui subissent les guerres, c'est pas les dominants, hein. Ceux qui ont déclenché, les Bush et compagnie, qui ont déclenché la guerre de leur bureau en Irak, ils n'ont rien vécu. Ils ont de ce qu'ont vécu les Irakiens et les soldats américains qui ont fait la guerre là-bas. Donc voilà, c'est quelque chose d'horrible, quoi, quand on y réfléchit. Et avec tout ce que ça comporte, la libéralisation de la torture, d'ailleurs, par ces mecs-là qui ont déclenché la guerre, les Rumsfeld et compagnie, qui ont déclenché cette guerre là-bas, pour rien, quoi, juste pour des positions stratégiques. Et donc ça, de pouvoir rompre avec ça, et donc, oui, Rumsfeld qui libéralise, qui légalise la torture dans un mouvement de régression absolue de l'humanité. C'est incroyable, quoi. Et on a laissé faire ça parce que les médias, parce qu'ils se sont débrouillés pour avoir les médias. Déjà, à cette époque-là, ils détenaient les médias complètement, quoi. Il n'y avait plus
il n'y avait plus d'opposants dans les médias. Les médias ont été embarqués d'ailleurs dans les tanks du côté américain pour en faire l'apologie. C'est une aberration. Et donc, on est dans un monde où la société, où on continue, alors qu'on a développé notre conscience déjà, elle est à un niveau qui permettrait de dépasser la guerre, eh bien on continue à s'entretuer, à mettre en danger la planète, sur une planète perdue au milieu de l'univers. Et quand Elon Musk commence à vouloir aller sur d'autres planètes, etc., il doit bien se rendre compte dans quelle immensité notre planète est posée, quoi. Et à quel niveau d'absurdité ça se situe, le fait de vouloir, de continuer à se taper sur cette planète perdue qui dérive au milieu de l'univers, quoi. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Voilà. Et donc, pour eux, pour ces libertariens de la Silicon Valley et de Trump, la guerre est contre-productive. Ils veulent plus ça, donc ils imposeront la paix, mais ils vont l'imposer, hein, quelque part. Ils vont réussir, à mon sens, à l'imposer. Donc ça, c'est le côté ultra positif, parce que ça peut mettre l'humanité sur un autre modèle. Et l'Europe ne veut pas de ça. L'Europe, dans son côté borné et belliqueux, veut continuer, c'est incroyable, quoi. Ça paraît incroyable, il veut faire baisser la tête de l'autre. C'était l'époque des coloniaux. Il faut que toi, en tant que colonisé, tu changes de trottoir, tu passes de l'autre côté, il faut que tu te soumettes. Donc nous, en tant qu'Européens, on veut soumettre la Russie. Les Russes doivent baisser leur tête. Les Russes doivent faire comme quand on était des esclavagistes, qu'ils se couchent, qu'ils s'écrasent, quoi. Et donc ça, c'est vraiment l'atavisme de l'Europe, de l'Européen belliqueux, qui correspond à notre continent. Notre continent, c'est un continent de guerre permanente dans les siècles précédents. Donc on en est encore là. C'est ça qui est vraiment qui est incroyable dans ce mécanisme-là. Alors que les États-Unis ont compris que les Chinois sont passés sur un autre modèle, sont sur un autre modèle. Il faut aller sur ce modèle parce que c'est eux qui tracent la route maintenant. Ils ne sont pas belliqueux, ils ne veulent pas de guerre. Ils vont faire le maximum pour jamais déclencher de guerre, pour pas... Bon, ils montrent leurs muscles parce que les Américains montrent leurs muscles. Mais si les Américains, si l'ensemble du monde fait tomber les armes, les Chinois feront tomber les armes, comme tout le monde. C'est pas des belliqueux par nature, alors que nous sommes belliqueux par nature, l'Europe. Et donc ça, c'est le côté positif c'est un des côtés positifs de ces libertariens. Il y a le fait qu'ils luttent contre la censure. En même temps, quand on les critique, ils aiment pas ça. Voilà, ils sont pas aussi sereins que ce qu'on pourrait croire. On voit bien que quand ils vont manifester chez Tesla, ils envoient la police. Ils vont pas, voilà, ils laissent pas les choses se faire. Je pense que les algorithmes font que les voix critiques, les voix qui ne plaisent pas aux libertariens et à Elon Musk ou à Bezos, eh bien, elles sont sous-éclairées, par exemple. Voilà. Donc, on verra s'ils jouent réellement le jeu ou pas. On le saura. C'est quelque chose, il y aura des gens qui travaillent pour ça, qui feront les lanceurs d'alerte et qui expliqueront que
ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, il commence à libéraliser le maximum, à mettre de la liberté dans tout ça. Alors avec les dérives que ça inclut, mais en même temps, nos sociétés démocratiques, on a interdit les chaînes russes en France, par exemple. C'est un scandale qu'on a laissé passer complètement tranquillement, quoi. Comme si c'était normal d'interdire une chaîne de télé. Ça paraît incroyable. Et là, c'est pareil, ils font pour maîtriser Hanouna et quelques types complètement, ils font tomber une chaîne. Bon, il y avait moyen aussi d'ouvrir le panel des chaînes à des chaînes de gauche, à des chaînes critiques, à des chaînes qui feraient la critique de ces chaînes de Bolloré, de tous ces oligarques, des chaînes anti-oligarchiques. Ça serait possible. Eh ben non, c'est pas le choix qu'ils font en réalité. Et c'est là où il faudrait peut-être voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. On va partir après parler du négatif, évidemment, de chez les Trump et compagnie. Les libertariens, les bébés libertariens qui arrivent sur la place du marché.